Donc le 72, page 222. D'ailleurs, pour ceux qui ne l'avaient pas, qui regardent, qui n'ont pas de livre, ça, qui ont voulu essayer, bon. Voilà. Alors, je vous avais dit, donc, c'est la courbe G où vous prolongez ce truc-là. Là, arrivé à 2, bah, ça reste tout le temps comme ça. Ouais, très bien, hop, ça reste constante. Et l'autre, pareil, elle va rester constante comme ça. Hop, voilà. Comme ça. Pas de problème. Non, pour certains trucs, il vaut mieux que ça reste constant. Ok? Voilà. Alors, c'est histoire de dire qu'elle est définie sur toute R et pas juste sur moins 6, 8. Venez pour ceux qui voudraient essayer. Yeah. Ok, vous faites pause, comme ça vous essayez de le faire pour vous. Voilà. Je vais faire la correction tout de suite. Donc, alors ça commence. Première question, résoudre rapidement G de X inférieur ou égal à 1. Bon, bah alors, comme d'hab, G de X inférieur ou égal à 1. Donc on repère le 1. Et on regarde les parties qui sont en dessous de 1. En prenant aussi, alors déjà le 1, il y a moins 4. Déjà G de X égale à 1, il y a moins 4. Il y a 1, il y a 3, il y a 5. Ok. Donc les solutions de G de X égale 1 sont juste moins 4, 1, 3 et 5. Bon, eh ben écoutez, du coup, on regarde la partie qui est en dessous, c'est en dessous de 1, entre moins 4 et 1. Et aussi, ensuite, entre 3 et 5. Voilà. Et tout ça inclus parce que, moins 4, 1, c'est inférieur ou égal, donc on prend la solution du égal. Donc, pour G de X inférieur ou égal à 1, la solution, ce sera de moins 4 jusqu'à 1, on avait dit, union de 3 jusqu'à 5. Hop. Le tout inclus. Si c'était strict, vous m'excluriez les 4 là, moins 4, 1, 3 et 5. Voilà, c'est tout. Suivant, G de X strictement supérieur à 1. C'est bien, on a déjà le 1 qui est tracé et tout. Mais ça, en fait, là, on regarde le contraire. Là, on va regarder quand est-ce que c'est au-dessus. Alors, du coup, maintenant, c'est au-dessus depuis là, et même le moins l'infini. Donc là, c'est pour ça, en fait, au lieu de moins si je vais avoir moins l'infini. Jusque là, paf. Après, ça passe à au-dessus entre 1 et 3. Et ensuite, en fait, ça va faire un peu le contraire. Vous aviez moins 4 dans un truc, donc ça va faire le contraire de la chose. Et là, vous avez le en dessous, c'est entre moins 4 et 1, entre 3 et 5. Donc tout le reste, c'est au-dessus. Ce qui fait que ça fait donc de moins l'infini jusqu'à moins 4. Le moins 4 qui est exclu parce que strict union. Ensuite, entre 1 et 3. Et on passe dessus. Et là, il y a 3 parties, il y a 3 portions qui sont au-dessus. C'est pour ça que vous avez 3 trucs là en union là. Et union pour le dernier, donc de 5 jusqu'à plus l'infini. Voilà. Mais je sais, c'est moche, j'écris mal. À la fin, c'est un plus l'infini, très mal fait. Voilà. J'ai dit strictement supérieur à 1. Ensuite, j'ai dit que c'est inférieur ou égal à 2,5. Je vais pour l'instant effacer ce truc. Bon, alors là, j'ai dit que c'est inférieur ou égal à 2,5. Vous voyez que ça, 2,5, je trouve que c'est ça. C'est inférieur ou égal. Si c'était inférieur strict, je dirais tout R sauf 2. J'éviterai juste 2. Bon, là, c'est inférieur ou égal, donc tout, il y a toute la courbe. Le 2 est inclus. Donc là, en fait, on peut directement dire que pour G de X inférieur ou égal à 2,5, la solution c'est R tout entier. Ou alors l'intervalle moins l'infini plus infini. Vous l'écrivez comme vous voulez. Ça vous dites S égale R. Soit vous venez vraiment l'écrire comme un intervalle. Vous savez que R est lui-même un intervalle normalement. Mais bon, ça peut être assez controversé. Mais disons que la véritable écriture sous la forme décrochée de R, c'est ça.
vu, c'est un peu plus tôt, tout au début de l'année. Ah bon, ça? Oui, mais vous vous en souvenez pas, je vous l'ai dit, mais bon. Si, je pense qu'il y en a qui s'en souviennent, quand même. Mais je suis persuadé qu'il y en a qui s'en souviennent pas, qui disent dire, ah, peut-être, il en a parlé. Je me souviens pas, moi, j'étais occupé à bavarder. En plus, vous n'avoueriez même pas que j'étais occupé à bavarder. Bon, j'étais strictement positif, strictement négatif, strictement inférieur à 0. Bon, donc on va regarder quand est-ce que le truc il est en dessous du 0. Ouais, vraiment, il vous gâte là. Oh. Moi j'aurais dit inférieur ou égal. Il vous donne strictement inférieur à 0 et supérieur ou égal à 0. Moi j'aurais le contraire. Ça, le truc vraiment vache. Mais on va faire le contraire. J'ai quand même de négocier. Parce que c'est les deux cas vice-là en fait. Inférieur ou égal à 0 et strictement supérieur à 0, c'est les deux cas vice-là. D'ailleurs, j'ai de x supérieur ou égal à 2,5, ça peut donner oui juste 2, puisque ça aurait été quand même fait juste le égal à 2,5. On aurait pu voir ça aussi. Bref, alors bon, on va faire là le truc normal de l'exercice. Hein. J'ai de x strictement inférieur à 0, donc c'est là que entre moins 3 et 0. Celui-là, là, ça fait 0, donc je m'y intéresse pas du tout. Et donc entre moins 3 et 0, c'est strictement inférieur à 0. Donc j'ai de x strictement inférieur à 0. Parce que, en fait, d'abord, vous savez, le mieux c'est quand même de noter les solutions de g de x égale 0, parce que ça peut... g de x égale 0, il y a moins 3, 0 et 4. Donc quand on fait g de x strictement inférieur à 0, on est censé éviter celle-là. Donc là, il y a entre moins 3 et 0 qui est exclu. Mais j'ai pas besoin de faire état du moins 4, il est déjà exclu. Voilà. La différence, en fait, si j'avais eu g de x inférieur ou égal à 0 et lui strictement inférieur à 0, ce qui a été le truc un peu plus, le truc vice là, c'est que là, j'aurais dit entre le moins 3 et 0, d'accord, et le moins 3 et 0, on les prenait, puisqu'il faut inclure les solutions. Mais quand il faut inclure les solutions, il faut aussi, avec le inférieur ou égal à 0, inclure le 4. Ce qui vous donnait, on a eu un exemple aussi dans l'autre truc, que vous avez peut-être regardé ou pas, j'en sais rien, mais dans ce cas-là, si vous ne voulez pas regarder, pourquoi vous regardez déjà cette vidéo avant d'avoir regardé les autres, ça serait dommage. Bref, ça donnerait ça, projet de x inférieur ou égal à 0. Je vais faire les deux autres là tout de suite. Bon, attendez, voilà, comme ça on fait pause. Voilà. Et je vous fais ensuite le g de x supérieur ou égal à 0 que vous préconisez et aussi celui que moi j'aurais mis. Pourquoi vous êtes cruel comme ça, monsieur? Vous aimez faire les exercices, vous aimez faire ce que vous aimez que vos élèves aient des mauvaises notes. Alors non, je n'aime pas que mes élèves aient des mauvaises notes, parce que les élèves qui ont des mauvaises notes, ça veut dire qu'ils n'écoutent pas mon cours, qu'ils ne suivent pas, qu'ils ne travaillent pas. Et me faire passer pour un tyran, oppresseur et massacreur d'élèves. Non, et ceux qui sont massacrés, c'est ceux qui bossent pas avec moi. Donc, g de x supérieur ou égal à 0. Donc, on regarde quand est-ce qu'on tue 0, là, partout. Hein. Donc, de moins l'infini jusqu'à moins 3, et on va aller hop, carrément de 0 jusqu'à plus infini. Voilà, union et de 0 jusqu'à plus infini. Alors je dois venir avec le... Mais monsieur là, le 4, il faut l'inclure. Le 4 il est déjà dans cet intervalle, hein, entre 0 plus infini, il est déjà là-dedans. Bien sûr, je ne vais pas le faire apparaître en plus. L'autre, quand j'avais écrit le moins 3, 0, union 4, le 4 il n'était pas dans entre le moins 3 et 0. Il était vraiment à part. Que là, en fait, en réalité, il serait déjà là-dedans. Et ça sert à rien de mettre de 0 à 4 et je prends le 4 et union le 4 plus infini, je reprends le 4 parce que ça sert à rien. On prend directement un truc comme ça, le 4 il est dedans par défaut. Ok. Par contre, là, si jamais vous aviez g de x strictement supérieur à 0, ou là, vous êtes obligé de reprendre tout le truc là, mais avec cette fois-ci tenir compte qu'il faut éviter le moins 3, le 0 et le 4. Donc là, il faut virer le 4 de là.
Donc là, vous seriez obligé de faire un truc pour dire de lever de moins l'infini jusqu'à moins 3 que j'évite, bien sûr, parce qu'en moins 3 ça fait 0. Union, je repars de 0. Et là, je suis obligé de virer le 4. Donc de faire un petit arrêt à 4 et de repartir. D'accord? Ça sert à rien quand le 4 il est inclus et tout est dans l'autre de mettre crochet, et ben voilà, je vais jusqu'à 4 et puis j'en prends 4. Ça fait ce qui s'appelle un truc barbare et inutile. Voilà. Voilà, donc, monsieur, voici G2X super égal à 2. Ah, mais tiens, j'ai failli l'oublier celui-là. Oh, tiens, il m'intéresse celui-là. Alors, voilà un qui aurait été intéressant si j'avais regardé que 6 en moins 6, 8. Oh, mais ceci dit, il est très intéressant. Et quand je regarde sur R, ah, surtout à la façon dont je voulais faire. Puis j'avais dit qu'il restait constant. Donc j'ai dit que super égal à 2. Donc j'ai dit que super égal à 2, qu'on est 2 et... Alors rien que j'ai dx égale 2, vous avez déjà même tout l'intervalle là de moins l'infini jusqu'à moins 6. Ouais, parce que bon, moi j'ai prolongé comme ça, j'avais ici qui serait constant. Vous voyez que ça coupe aussi là, donc à 1,5, et là à 2,5. Et puis là, c'est à 6. Ça fait ça finit. Enfin, le 6 là. Donc, alors les solutions déjà du égal. Ouais, parce que un truc comme ça, avec le truc qui est constant, si j'avais juste demandé j'ai de x égale 2, ce qui est marrant, c'est avec le égal, ça vous donne quelques trucs en accolade. Sauf que là, vous auriez exceptionnellement eu, comme il y a eu tout un intervalle ici, ça devrait vous donner 2 moins l'infini jusqu'à moins 6, tac, union, après les autres petites valeurs isolées qui étaient 1,5, 2,5 et 6. D'accord? Si j'avais eu g de x égale 2 tout court à faire. Avec le truc que je vous ai donné, parce que normalement, dans leur exercice, c'était juste moins 6, 1,5, 2,5, 6. Bon. Oui, voilà. Bref, pour le g de x, du coup, supérieur ou égal à 2, il va y avoir toute la partie, comme il y a le qui est égal à 2 là, déjà, de moins l'infini jusqu'à moins 6. Et après, on voit que ça repasse au-dessus de là, entre 1,5 et 1,5. Et on n'oublie pas notre petite valeur qui est là, toute seule. Ce qui fait que non, là, ça vous donne comme solution de moins l'infini jusqu'à moins 6, union de 1,5 jusqu'à 2,5. Et on ne s'arrête pas, il ne faut pas oublier celui-ci aussi qui est tout seul, isolé, le 6. Pas mal ça. Oh non, mais les accolades là que j'ai autour du 6 sont vraiment moches. Ça ressemblait à des accolades comme ces trucs là. Voilà, voilà. Bon, c'était pour la cause de l'exercice. Voilà. Cool, chouette. Maintenant qu'il a corrigé l'exercice, on se retrouve avec rien à faire pour demain. Je vous ai pas oublié. Mais monsieur, pourquoi vous... Parce que déjà vous êtes occupé à ne rien faire, à pas faire grand chose, à ne pas suivre les cours, alors si en plus vous ne faites pas vos exercices, alors là. Et déjà je vous donne pas de devoir maison à rendre, hein. Je vous donne que l'exercice à faire, et si vous le faites, dans des pauses, vous allez chercher. C'est quand même cool de pouvoir aller chercher les exos qu'on peut aller donner sur la livre comme ça pendant tout son temps sans être stressé par. Donc, 16 pages 211 et 67 pages 221. Voilà. Je mets tableau de signe sur mon truc, donc voilà. Là, c'est tableau de signe par vous-même. Et là, c'est juste, justement, vous avez différentes courbes. Vous avez des tableaux de signes associés à chacune. Le tableau de signe. Ça peut être sympa, intéressant aussi à voir. D'ailleurs, pour le genre de test que je prévois à la rentrée, ouais, il faudra bien savoir faire ça. Oh oui, vous allez avoir des contrôles à la rentrée, pas mal. Et ça va être souvent sur le QCM, etc. T'inquiète, ne vous inquiétez pas, je vous en parlerai dans une autre vidéo. Une application qui est très sympa et qui me permettra de vous faire plein d'interros,
de contrôle. En ayant directement votre note. Ce truc. Bien sûr, on fera quand même des vrais contrôles, aussi écrits, ça, qui me donnera du travail de correction, mais disons que pour rattraper le temps perdu, moi j'ai prévu d'autres trucs. Ça a donné, tout un travail de mise en place. Mais bon. Voilà, alors donc vous me faites ça pour demain, voilà. Monsieur, en fait, moi j'avais décidé de faire l'autre truc pour demain et du coup là j'ai fait seulement... là je suis seulement jeudi en fait quand je regarde. Bah, tu fais pause, tu fais tes exercices avant de continuer à suivre des vidéos, c'est tout, voilà. En attendant l'appareil... oh voilà, là, maintenant on a dépassé l'heure. Allez, 10h30. Enfin non, si vous avez bien fait les choses dans le temps, 10h30, et hop. Ah, du coup, monsieur, ça a sonné déjà il y a 5 minutes, je m'en moque. Je suis censé être déjà au cours d'après, déjà, ça va, fallait déjà être au cours d'avant, tu sais, alors. Bon, allez. À demain. Et, oui, pour moi, c'est mardi, ce soir. Hein. Pour vous, on dit mercredi, donc à demain, je vous dis quand même jeudi. Voilà. Salut.